Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 2-1 contre Girone à l'extérieur pour cette 24e journée de la Liga 2025-2026. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone n'est pas premier de la Liga, vient descendre à la deuxième place en championnat. Et en moins d'une semaine, le Barça est pratiquement éliminé de la Coupe du Roi et vient perdre une avance très confortable déjà contre la Real Sociedad. C'était un grand coup, mais aujourd'hui, c'est un coup définitif. Selon moi, la saison vient de basculer pour le FC Barcelone cette semaine. En fait, pas cette semaine en parlant de lundi, le 16 février, mais bien dans la dernière semaine. Sinon, c'est fou parce que j'aimerais ça dire que je suis pas inquiet ou quoi que ce soit. Dans les derniers débriefs, j'avais une certaine confiance, puis je me disais, ben ça peut pas être ça à chaque match. Les espaces que le Barça laisse vont pas durer, mais le temps passe. Hansi Flick, le temps passe, puis rien change. OK, le schéma de Hansi Flick, je le répète, c'est le même schéma, c'est les mêmes avantages et les mêmes désavantages, mais il y a un point où il faut que tu te dises, est-ce que les désavantages qu'on pense sont assez pour que les avantages vaillent la peine? Sincèrement, je sais pas quoi penser parce que, encore une fois, ce système a donné 3 titres, 4 avec celui de cette saison au Barça, mais c'est pas normal que ça soit tout le temps les mêmes buts. Dès qu'une perte de possession pour le Barça est super vulnérable. Que ça soit par la ligne, que ça soit parce que l'équipe est trop avancée, puis dès qu'une perte de balle vers la moitié du terrain, vers le bas, ben, le Barça se prend toujours les mêmes buts. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Puis la défense, c'est catastrophique. Sincèrement, Koubarsi et Eric Garcia, ben, c'est pas des mauvais défenseurs, ni l'un ni l'autre. T'en as un qui apprend, t'en as un autre qui a surgi d'une manière inattendue cette saison. Mais c'est le système défensif le problème. Je sais pas à ce point-là c'est quoi le problème. Je peux pas pointer du doigt aucun défenseur aujourd'hui pour dire qui sont responsables de la défaite du Barça. Il y a deux possibilités. Soit le schéma tactique de Hansi Flick a expiré, soit les défenseurs du Barça actuel n'ont pas assez d'habileté défensive pour répondre à ce schéma tactique. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Le mercato, c'est trop tard. C'est fini. Le Barça ne peut pas recruter un nouveau défenseur qui va assumer le rôle de Inigo Martinez la saison dernière. Inigo Martinez, je vous l'avais dit, vous pouvez aller voir mes vidéos. Dès qu'il a été transféré cet été, je l'ai dit et je l'ai assuré avec une confiance aveugle que ça allait totalement changer la défense du Barça. Inigo Martinez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte à quel point il était primordial pour ce FC Barcelone. Mais c'est ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Savez-vous quoi? Je me sens comme un CD des années 90. Je me répète tout le temps. C'est la même chose à chaque match. C'est les mêmes buts à chaque match. Et c'est la même critique. Hansi Flick, il faut qu'il change ou bien qu'il donne des instructions meilleures à ses joueurs pour être capable d'appliquer son schéma tactique d'une manière un peu plus responsable, plus calme, être capable de savoir, de lire les matchs et savoir quand il faut que tu t'exposes, quand tu peux prendre des risques et quand il faut que tu joues plus prudemment. Un bloc plus bas, des passes derrière, des touches vers le gardien, vers les défenseurs latéraux et pas vers le milieu de terrain. C'est la même chose tout le temps, puis c'est ça qui me désespère parce que est-ce que la saison est finie pour le Barça? Non. Le Barça est encore vivant dans toutes les compétitions et a déjà gagné un titre cette saison. La saison est plus qu'allumée pour le Barça. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui brillent, mais c'est pas en jouant comme ça que le Barça va aller gagner une Ligue des Champions parce que Arsenal, Bayern, City, non, ils vont foudroyer le Barça dans ces espaces-là. C'est sûr à 100%. Non, c'est frustrant. Puis, qu'est-ce que Pedri est nécessaire pour le Barça? C'est incroyable. Puis, qu'est-ce que Rafinha, pas à 100%, se fait remarquer? Pedri et Rafinha, c'est les deux meilleurs joueurs du FC Barcelone, les deux joueurs qui, quand ils sont pas là ou quand ils sont pas à 100%, ça change un match. Aujourd'hui, Rafa, il était pas à 100%. On l'a vu à la première mi-temps. C'est pour ça que Flick décide de changer. Il veut pas prendre de risques. Ça reste que oui, c'est un match de Liga que le Barça devait aller gagner.
Mais bon, il y a la Ligue des Champions qui s'en vient dans quelques semaines seulement. Les barrages commencent demain d'ailleurs. S'il vous plaît, Benfica, j'espère qu'ils vont battre le Real, mais je penserais pas. Mais bref, je comprends la décision de Flick, mais encore une fois, le Barça est dépendant à Pedri, à Rafinha. Puis en fait, le troisième meilleur joueur du Barça, selon moi, Lamine aujourd'hui a déçu. Hein. S'il y a quelqu'un qui me dit que le responsable principal par le penalty que le Barça perd, ben, c'est Lamine. Ben, tu sais, je l'achète. Lamine est inconstant. C'est pas quelque chose qui m'inquiète à long terme parce que si on fait le pour et le contre de tout ce qu'il a fait au Barça et de tout ce qu'il offre au Barça, il y a beaucoup de négatifs, mais le positif l'emporte, sans douter, sans cligner des yeux. Lamine Yamal, sans lui, le Barça serait pas où il est en ce moment. Mais non, c'est décourageant. Puis c'est pas normal que le Barça, laissez-moi, peut-être que la mémoire va me trahir, mais le dernier penalty que je me souviens que le Barça se fait siffler, c'est Lewandowski. Il manque contre Atlético Madrid. Aujourd'hui, c'est Lamine. Un autre penalty est raté. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a un autre penalty qui a été raté du Barça cette saison, mis à part ces deux-là. Laissez-moi regarder rapidement. Mais je pense qu'il y en a un. Je me souviens plus c'est dans quel match, mais je pense qu'il y en a un. C'est pas contre la Real. Non, c'est pas contre la Real. Bref, ça reste que le Real, c'est l'équipe avec le plus de penalties en Liga, mais en plus d'avoir ces penalties-là, ben, le Real marque ces penalties. Le Barça a de la difficulté même à marquer les penalties. Pourquoi tu définis pas un tireur tout de suite? Pourquoi c'est pas Rafa qui a tiré aujourd'hui? Non, j'en peux plus, sincèrement. C'est désespérant. En une semaine, tout ce qui s'est passé. Puis bon, le Barça aujourd'hui joue mal, mérite de perdre en termes de jeu, mais ça reste que l'arbitrage n'a pas aidé le Barça. Au contraire, avant de tomber sur ça, puis avant de vous montrer les images pour argumenter ma thèse, on va parler des autres individualités, mis à part celles que je viens de mentionner à l'instant. Ben, Ferran, c'est désespérant. Il y a des gens qui pensent que la position la plus urgente à aller modifier, à aller tenter de bonifier pour ce mercato d'été, c'est la défense. Mais vous vous trompez. Oui, c'est une position où du sang frais et surtout une signature avec de l'expérience aiderait le Barça. Mais la position de 9, c'est catastrophique. Ferran est catastrophique. Ferran ne joue pas titulaire dans plusieurs équipes d'Europe. Puis je parle pas des équipes top. Je parle des équipes qui jouent la Ligue Europa et la Conference League. Il y a beaucoup d'équipes où Ferran ne joue pas titulaire. Désolé. Sincèrement, il marque des fois. Mais c'est parce que ses chiffres sont accentués par le fait qu'il est entouré d'une équipe qui crée énormément d'occasions. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de buts en Liga. Ben autant, il fait partie probablement du top 5 des meilleurs marqueurs en ce moment. Mais, tu sais, c'est que ça soit lui, que ça soit un Cone, à un moment donné, quand t'es le 9, puis quand ton équipe génère autant d'occasions, ben c'est sûr que tu vas marquer. Mais, sincèrement, Ferran, moi j'en peux plus. Ferran a quand même 12 buts cette saison. C'est le meilleur marqueur du Barça cette saison. C'est incroyable. Lewandowski non plus, c'est pas quelque chose qui me rassure. Puis, je vois pas un Barça gagner une Ligue des Champions avec un 9 autant imprécis, autant désorganisé pour son placement offensif, puis surtout sans apport physique, sans apport improvisé, de tenter un dribble, d'aller chercher un penalty. Non, sincèrement, Ferran, je pense que c'est le joueur que je suis le plus sûr de moi qu'il faut qu'il parte le plus vite possible. Je vois des rumeurs comme qu'il y a des offres à 60, 70, 80 millions, mon Dieu. Si Ferran, je l'ai déjà dit, mais si Ferran, il y a quelqu'un qui l'achète à 20 millions, moi je suis content. À 30 millions, moi je suis content. Débarrassez-vous de ce joueur et tentez quelque chose. Achetez un neuf. Puis Rashford en neuf, ça marche pas non plus. Ils ont tenté au moins d'avoir Rashford puis de l'essayer en neuf, ok? Mais vous souvenez-vous quand j'ai dit que Lookman, je le voulais au Barça? C'est dans mes TikToks, c'est dans mes débriefs. Vous pouvez aller vérifier, il va falloir peut-être chercher un peu, mais Lookman, ça aurait été un bon neuf parce qu'il peut jouer ailier, il peut jouer neuf, tu sais. Non, c'est incroyable. Puis, en fait, un autre joueur qui, pour moi, ces temps-ci, est pas vraiment au rendez-vous. C'est vraiment moins pire que Ferran, mais Fermin, sa forme de début de saison c'est certainement pas maintenue. Sincèrement, il y a encore de l'espoir et tout, mais
la projection qu'il avait en début de saison est certainement partie au moins pour le moment. Non, je suis découragé de ce FC Barcelone-ci. Puis encore plus quand l'équipe adverse qui rivalise avec le Barça a tellement d'occasions que ça soit par chance, par facteur arbitral, ils réussissent à marquer par des pénaltys, par des buts qui sont 1 mm hors jeu en faveur, mais quand c'est le Barça, c'est le contraire. Il y a tout le temps des petites erreurs arbitrales qui viennent nuire le Barça. Le nombre d'hors-jeu que le Barça s'est fait siffler avec beaucoup de polémiques dans les derniers matchs, que ce soit contre la Real Sociedad, contre Atlético Madrid, un penalty non sifflé contre, je me souviens plus si c'est Majorque, je crois que c'est Majorque. Bref, aujourd'hui ça continue. C'est pas le point principal du débrief, parce que le Barça a mal joué. Puis le problème du Barça, il est évident, puis c'est la chose avec laquelle je vais aborder ce débrief. Mais ça reste que le Barça, encore une fois, s'est fait défavoriser par les arbitres. Sur le deuxième but de Girone, il y a une faute claire sur Jules Koundé. Mais claire. S'il y a quelqu'un qui me dit que ça, c'est pas faute, désolé, mais vous regardez le foot depuis combien de temps? Sincèrement, c'est incroyable. Puis ça vaut, encore une fois, ça vaut pas 3 points. Mais au moins, le Barça a eu un point parce que maintenant, le Barça est à 2 points de distance du Real. Une différence entre 1 point et 2, ben c'est le double. Hein? Puis tu sais, pour le moral, 2 points, une défaite, c'est beaucoup plus pesant. Non, sincèrement, c'est inquiétant. Pour moi, la saison vient de changer, vient de basculer en une semaine. Est-ce que la saison est terminée? Non. Il y a beaucoup d'espoir encore parce que, pas Rafinha, mais Pedri va retourner. Rafinha va être de plus en plus en forme. Puis moi, je pense que la situation peut que s'améliorer. Puis ça reste que le Barça dépend de lui encore en Liga. Parce que s'il vient remporter le Classico retour, le Barça va être premier. Mais je sais pas, pour le retour de la Coupe du Roi, moi je pense que c'est fini. Le Barça devrait sincèrement, ou Hansi Flick précisément, se questionner puis faire un changement drastique. Maintenant, tout de suite. Parce que c'est les mêmes erreurs. C'est pas possible que ça continue. Puis, OK, les individualités, la Rafinha dépendance, la Pedri dépendance, OK, tout ce que tu veux, mais ça reste que les buts, c'est les mêmes. C'est sûr que ces deux joueurs-là, quand ils sont à 100%, ils t'offrent un meilleur contrôle, puis de ce fait, permettent d'appliquer mieux le schéma tactique de Flick, mais même à ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. En fait, Flick a dit qu'il allait changer, qu'il allait montrer une nouvelle version du Barça, puis c'est pas vrai. C'est Flick a menti, sincèrement. Bref, il y a d'autres matchs qui vont jouer. Le Barça va jouer à la maison cette fin de semaine. Le Real va jouer à l'extérieur contre Osasuna qui sont 10e, je crois. Donc, la saison n'est pas finie, mais elle a basculé. C'est pas un basculement de non-retour. Le Barça peut revenir et est vivant dans toutes les sphères de la compétition. A déjà un titre, je répète, mais ça va être difficile. Puis surtout, ce qui est décourageant, c'est qu'ils avaient déjà une avance confortable en Liga et viennent de la perdre. En un mois... de passer à 7 points à être en dessous de 2 points, je crois. Je sais même plus. Mais en tout cas, 2 matchs perdus qui viennent éloigner le titre du Barça. Mais on sait que le Barça est capable de sprinter. C'est ça qu'ils ont fait de la saison dernière. Puis j'y crois. Mais il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.